Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer N8N. Que vous ne sachiez pas du tout ce que c'est, que vous en ayez entendu parler et que vous souhaitiez créer une automatisation pour votre entreprise, ou que vous envisagiez de développer des automatisations d'IA agentique à vendre à d'autres entreprises. Toutes ces idées sont excellentes et N8N est sans aucun doute l'un des outils les plus puissants que vous puissiez adopter en 2025. Donc il s'agit d'un tutoriel complet, mais avant de voir comment l'installer concrètement ou le trouver, je voudrais commencer par vous donner quelques exemples. Que peut réellement faire N8N? Eh bien, il est incroyablement polyvalent. La façon la plus simple dont j'aime l'expliquer, c'est que si vous avez déjà entendu parler de Zapier, c'est en quelque sorte une version allégée de N8N. Zapier peut connecter plusieurs services. Donc, par exemple, lorsqu'un fichier est téléchargé dans un dossier sur Google Drive, Zapier peut automatiquement le publier sur Instagram et TikTok. En gros, il s'agit simplement de connecter plusieurs services entre eux. Et N8N va encore plus loin. Non seulement vous pouvez connecter plusieurs services, mais vous pouvez aussi y ajouter beaucoup de logique. Donc, si quelqu'un soumet un formulaire, vous pouvez en quelque sorte analyser ces données et les répartir dans différentes catégories. Ou bien, la partie la plus importante et la plus puissante de N8N, c'est le système agentique. Avec N8N, vous pouvez exploiter toute la puissance de solutions comme OpenChatGPT ou Llama Meta, ainsi que tous ces différents grands modèles de langage et les utiliser pour agir essentiellement comme un stagiaire ou un assistant virtuel qui prend des décisions à votre place. Commençons donc par quelques exemples de ce que cela peut faire. Peut-être que vous êtes un hôte sur Airtable et que vous recevez beaucoup de messages, des gens qui demandent comment allumer le jacuzzi. Je crois que j'ai cassé le four. Que se passe-t-il si l'alarme incendie se déclenche? Comment sortir les poubelles? Et plutôt que d'avoir à répondre sans cesse à toutes ces questions, vous pourriez créer un grand manuel FAQ, mais ils ne le liront jamais. Les gens ne lisent jamais ces classeurs dans un Airtable. Vous pourriez donc créer un chatbot en fait où à chaque fois qu'il vous envoie un SMS ou un message, par exemple sur WhatsApp, vous pouvez avoir une automatisation N8N qui a accès à une immense base de données, de photos et de vidéos personnalisées que vous avez réalisées, avec des instructions sur la façon d'allumer le jacuzzi. Le mot de passe du Wi-Fi et il peut interpréter toutes ces informations. Donc, quand quelqu'un lui envoie un message, il agit comme votre stagiaire ou votre propre assistant virtuel personnel. Et il peut répondre aux questions avec une grande efficacité pour les utilisateurs finaux qui posent ces questions. Un autre exemple, c'est peut-être à la maison. Peut-être qu'à la maison, vous essayez de planifier les repas et vous voulez connecter votre calendrier, celui de votre femme, et peut-être une liste d'environ 70 ou 80 recettes que vous avez dans Google Drive. Maintenant, vous pouvez faire défiler ces recettes, peut-être qu'elles sont toutes à votre goût et vous pouvez avoir un agent. Au début de la semaine, il peut regarder quelles soirées sont les plus chargées pour vous et savoir que, d'accord, ces recettes sont plus faciles à préparer, elles prennent moins de temps, peut-être que vous voudrez les faire ces soirs-là, et il peut vous présenter le plan de repas recommandé pour la semaine. Si vous l'acceptez, il peut créer une liste de courses pour vous et ensuite vous pouvez aller acheter les ingrédients. Et un autre exemple qui, selon moi, illustre vraiment la puissance de N8N, c'est un flux de travail d'automatisation de contenu complet, où vous avez simplement un tableau de vidéos que vous trouvez vraiment intéressantes ou qui ont beaucoup de potentiel. Et ensuite, vous avez un flux de travail où vous utilisez N8N. Parcourez cette liste, allez sur Chat pour demander des idées de vidéos similaires, allez sur Google VO3 pour créer des vidéos, créer de la musique sur une autre plateforme, reliez le tout, enregistrez cela comme un fichier sur Google Drive, puis téléchargez-le sur TikTok ou Instagram. Et en fait, c'est un flux d'automatisation de contenu complet que vous auriez autrement besoin d'engager quelqu'un pour réaliser. Nous avons donc passé pas mal de temps sur quelques exemples, mais je pense que c'est vraiment important pour que vous compreniez ce que N8N est réellement capable de faire. Alors, comment commence-t-on concrètement? Eh bien, vous pourriez aller sur n8n.io, mais je ne vous le recommande pas. Parce que si vous regardez les tarifs, vous verrez que c'est 20 $ par mois si vous payez à l'année, sinon 24 $ par mois ou 50 $ par mois si vous payez à l'année. Encore une fois, c'est pour le plan pro. Maintenant, ces tarifs sont nettement plus chers. Je vais vous montrer une façon d'économiser environ 75% de ce montant, donc c'est beaucoup moins cher. Et vous obtenez exactement la même chose. Ça fonctionne vraiment de la même manière si vous faites de l'auto-hébergement au lieu de passer par n8n.io, car N8N est open source, donc vous n'êtes pas obligé de passer par cette plateforme si vous hébergez vous-même sur un VPS. Alors, comment fait-on cela? Eh bien, dans un nouvel onglet, vous pouvez soit copier-coller le lien en haut de la description, soit taper centralmedia.com. N8N, appuyez sur Entrée et cela vous mènera à une page qui ressemble à ceci. Ainsi, vous pouvez faire de l'auto-hébergement de N8N. Et c'est 5 $ par mois au lieu de 20 $ par mois. Ceci se fait via Hostinger. Nous les avons beaucoup utilisés pour de nombreux autres hébergements de sites web. Ils sont donc très rapides, très fiables et honnêtement aussi très abordables.
Donc si nous cliquons sur « Choisissez votre offre », la page va défiler vers le bas et nous aurons plusieurs offres parmi lesquelles choisir. Et ces offres vont généralement différer en termes de vitesse, de stockage et de bande passante. Vous pouvez voir ces chiffres juste ici en bas. Donc pour commencer, je vais simplement choisir KVM2. Vous pouvez sélectionner celui que vous voulez et si ce n'est pas assez rapide ou si c'est plus que ce dont vous avez besoin, vous pourrez toujours changer d'offre plus tard. Je vais donc sélectionner KVM2. Nous allons cliquer sur « Choisir l'offre ». Vous pouvez donc choisir 1 mois, 12 mois ou 24 mois. Je vous recommanderais au moins 12 mois et je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Mais si vous regardez l'option d'1 mois, c'est 10 $ par mois, ce qui est déjà moins cher que 17,99 $. Mais le mois prochain, le renouvellement se fera à 18 $ par mois, comme vous pouvez le voir juste ici. De plus, je vais vous donner un code de réduction. Il ne fonctionne qu'une seule fois, donc vous bénéficiez d'une réduction sur les 10 $ pour un mois, tandis que si vous choisissez 12 mois, c'est 8,49 $ par mois, et le renouvellement se fera à 15 $ par mois l'année prochaine. Vous bloquez donc ce tarif de 8,49 $ par mois pour toute une année. Et comme je l'ai dit, nous avons bien un code promo. Donc si vous tapez ici, on saisit Centrel 10, on clique sur Appliquer et cela vous fera économiser 10% sur l'ensemble de la commande, ce qui, comme je l'ai dit, est déjà bien moins cher que N8N.io. En fait, cela correspondrait à environ 4 ou 5 mois chez N8N sur leur site, alors qu'ici, on obtient 12 mois. Je vais donc sélectionner l'emplacement USA Boston. C'est proche de chez moi, on peut choisir le système d'exploitation. N8N, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous allons héberger ici. Ensuite, on peut cliquer sur Continuer. Nous pouvons créer notre compte chez Hostinger. Ensuite, vous pouvez saisir vos informations de facturation. Assurez-vous d'utiliser le code promo Central10 pour économiser 10% sur la commande. Très bien, une fois votre paiement effectué, nous pouvons cliquer sur « Commencer ». Et cela devrait prendre quelques minutes pour s'installer. Très bien, donc une fois que nous arrivons sur cette page, je vais cliquer sur « Gérer le VPS », le petit bouton violet là. Maintenant, nous pouvons passer cette étape. Cela va nous poser quelques questions de base pour personnaliser leur tableau de bord. Je vais cliquer sur Passer. Et cela devrait ressembler à ceci. Le tableau de bord peut légèrement changer, mais vous verrez N8N en haut. Si vous ne le voyez pas, sur la gauche, vous pouvez cliquer sur Système d'exploitation et panneaux. Cliquez sur Système d'exploitation. Et vous pouvez installer N8N ici. Vous pouvez le trouver en bas et l'installer si vous souhaitez changer de système d'exploitation. Nous n'avons pas besoin de faire cela. À la place, nous pouvons revenir à l'aperçu en haut et cliquer sur « Gérer l'application » à côté de N8N et cela nous amènera dans N8N. Maintenant, nous avons notre serveur, il est auto-hébergé, donc nous économisons tout cet argent et il sera essentiellement identique. Nous pouvons effectuer toutes les automatisations. Nous allons cliquer sur « Commencer » puis sur « Envoyez-moi une clé de licence gratuite ». Vous vérifierez votre email, recevrez la clé de licence. Ensuite, avec cette clé, nous pouvons aller dans Paramètres, où vous pouvez cliquer sur Utilisation et abonnement en bas à droite. Nous pouvons aller dans les paramètres. Ensuite, dans Utilisation et abonnement. Et vous verrez juste ici, nous pouvons alors cliquer sur Saisir la clé d'activation et entrer la clé qui nous a été envoyée par email. Très bien, vous devriez voir une petite coche verte indiquant licence activée en bas. Nous pouvons quitter les paramètres en cliquant sur Retour. Très bien, nous sommes maintenant sur le tableau de bord. Cliquons sur Créer un workflow. Et le workflow va simplement nous donner un workflow vierge juste ici. Très bien, nous sommes enfin dans l'éditeur N8N. C'est ici que nous allons construire toute l'automatisation. Vous pouvez bien sûr avoir des modèles ici. Vous pouvez trouver des modèles et les copier-coller ici. Mais en haut, avant d'ajouter des nœuds, vous verrez qu'il y a 3 onglets. Il y a l'éditeur. C'est là que vous construisez vraiment tout. Vous avez les exécutions qui correspondent à chaque fois que vous lancez quelque chose, cela s'affichera juste ici. Et les évaluations qui devraient être utiles pour le débogage et ce genre de choses. Donc, alors, cliquons sur plus et le premier nœud sera toujours un déclencheur. Le déclencheur, c'est essentiellement ce qui lance ce workflow. Donc, un workflow va simplement être un enchaînement d'actions qui se produisent automatiquement. Et vous pouvez faire cela soit simplement avec de la logique de base. Et je vais faire 2 exemples différents dans cette vidéo. L'un est simplement de la logique de base. Donc, vous avez une entrée, vous savez, ça va traiter une certaine chose avec des règles prédéfinies, puis vous avez la sortie. C'est une méthode très classique qui existe depuis pas mal de temps. Et ensuite, le deuxième style est agentique. Essentiellement, il s'agit d'impliquer l'IA qui peut alors avoir sa propre autonomie, prendre des décisions et, au final, influencer le résultat pour vous. Et c'est là que réside une grande partie de la puissance. Les deux sont très utiles, mais je pense qu'il est vraiment bénéfique de commencer par celui basé sur la logique, simplement pour mieux comprendre comment N8N fonctionne réellement. Donc, nous avons nos déclencheurs. Nous pouvons le déclencher manuellement. Nous pouvons le déclencher lors d'un événement d'application. On peut le déclencher selon un planning. Chaque matin, par exemple, il pourrait me dire les actualités ou quelque chose comme ça. Cela pourrait faire d'un appel. Cela pourrait se faire lors de la soumission d'un formulaire. Donc, vous pouvez avoir un formulaire
Quand quelqu'un le soumet avec son nom, son email et je ne sais pas, peut-être son revenu annuel ou autre, alors vous pouvez catégoriser selon le revenu ou ce que vous voulez, trier par ordre alphabétique, je ne sais pas. Il existe de nombreuses façons et je vous recommande d'explorer ces options à mesure que vous commencez à créer des automatisations. Vous verrez que vous utiliserez beaucoup plus de ces méthodes et il y a des possibilités infinies pour configurer votre automatisation. Alors, choisissons un déclencheur manuel pour l'instant. En fait, choisissons la soumission de formulaire. Nous allons choisir la soumission de formulaire, cliquer et glisser cela. Ce formulaire, nous allons le copier tout de suite. J'utiliserai l'URL dans un instant. Nous pouvons ajouter une authentification, de base ou pas d'authentification. Je vais laisser sans authentification pour l'instant. Nous pouvons donner un titre à ceci, disons simplement que ce sera une pétition, un formulaire de pétition. Et nous pouvons ajouter un élément de formulaire. Donc, le premier, disons simplement quel est votre nom, ou simplement prénom. Et celui-ci sera un champ texte. Nous pouvons ajouter un autre élément de formulaire. Peut-être que ce sera le nom de famille. Ajoutons un autre élément de formulaire. Celui-ci pourrait être le numéro de téléphone. Et ce ne sera pas simplement du texte, puisque c'est un numéro de téléphone. Nous allons cliquer sur le menu déroulant et nous pouvons sélectionner Numéro. Ce serait approprié ici. Donc disons Numéro, et nous pouvons ajouter un autre élément de formulaire. Et celui-ci, on pourrait dire Email. L'email, bien sûr, pourrait être du texte, mais je pense qu'il vaut mieux le catégoriser comme email, comme vous pouvez le voir juste ici. Et puis enfin, ajoutons un menu déroulant qui sera, disons, le parti politique. Et cela peut être une liste déroulante. Et nous avons quelques options ici. Vous verrez que tout cela est fixe. Nous avons aussi l'expression. Je parlerai de l'expression plus tard, une fois que nous aborderons des sujets plus agentiques. Et nous pouvons en faire un champ obligatoire. Bien sûr, nous pouvons le faire avec tous. Nous pouvons rendre chacun de ces obligatoires ou non. Et puis, notre formulaire est presque prêt à être utilisé. Nous pouvons donc le tester en disant « Exécuter l'étape ». L'étape d'exécution nous amènera au formulaire. Je pourrais le tester. Alors Ricky, Bobby, peu importe, et c'est obligatoire. Alors disons que Ricky Bobby est indépendant. Nous allons cliquer sur « Soumettre » et vous verrez sur la droite, le tableau est là-bas. Un formulaire a été soumis. Je peux le fermer. Et à partir d'ici, nous avons plusieurs façons différentes de visualiser les données. Bien sûr, le tableau est probablement le plus facile à lire, mais vous pouvez aussi voir que le JSON sera plus orienté code. Donc je pense que le tableau sera plus facile à interpréter pour la plupart des gens afin de s'assurer que tout a bien été enregistré. Maintenant, nous pouvons l'épingler. C'est avantageux. Donc, quand on essaye de résoudre des problèmes, on a déjà ce jeu de données prêt. On n'a pas besoin de refaire le workflow à chaque fois. Donc cette étape est bonne. Maintenant, nous pouvons retourner sur le Canva. Très bien, donc notre déclencheur est configuré. La prochaine chose que nous pouvons faire est de cliquer sur le plus ici pour ajouter le nœud suivant. Donc le prochain nœud pourrait faire une variété de choses. Ça pourrait être de l'IA comme nous en parlerons plus tard. Ça pourrait être une action à l'intérieur d'une application. Ça pourrait être une transformation de données. Donc un filtrage, ce que nous allons faire pour celui-ci. Ça pourrait aussi être un flux. Vous pourriez le diviser en branches. Vous pourriez aussi fusionner des éléments. Donc vous pourriez dire peut-être qu'on va séparer chacun. Partis politiques et les mettre tous sur des listes différentes, par exemple. Alors faisons justement cela en premier, disons de créer une branche. Nous allons faire cela avec une instruction if, donc cliquez maintenant sur if pour celle-ci. Vous pouvez voir que nous avons plusieurs champs différents sur la gauche. Ce sont ceux que nous avons créés. Je vais choisir parti politique, donc cliquons et faisons glisser parti politique. Et donc, si le parti politique est égal à indépendant, on peut dire exécuter l'étape. Et celle-ci est passée, c'est vrai, et rien n'est passé, c'est faux. C'est bien. Ça fonctionne. Donc, disons que si c'est vrai, s'ils sont inscrits comme indépendants, peut-être qu'on veut leur envoyer un email ou quelque chose comme ça. Donc, si je clique sur plus, on peut cliquer sur Action dans l'application et il y a tellement d'autres applications qui se connectent à celle-ci. La recherche sera probablement votre meilleure option, mais en faisant simplement défiler, vous pouvez avoir une bonne idée de ce qui est réellement connecté ici. On est encore à la lettre A, donc il y a beaucoup de choses liées à AWS que vous pouvez bien sûr utiliser. Brave, se connecter à Brave Search. Il y a Brave pour les campagnes d'emails. Donc peut-être que vous voulez le configurer avec Brave juste ici. Vous avez ClickUp, vous savez, un tas de ces CoinGecko. Vous pouvez même faire des choses liées à la crypto-monnaie là-bas. CrowdStrike est un autre très gros service. DHL pour l'expédition. Donc peut-être vous voulez obtenir un numéro de suivi et l'envoyer à quelqu'un et configurer votre flux de travail comme ça. Dropbox pour tout type de fichiers. Peut-être que vous partagez avec une équipe, peut-être que lorsque quelque chose est terminé, vous voulez que ce soit téléchargé sur Dropbox, puis envoyer un email à quelqu'un pour l'informer que c'est prêt. Je vais continuer à faire défiler et à vous montrer également beaucoup de choses sur Google. Feuille de calcul Google. Peut-être nous voulons enregistrer en Google Sheets. Je pense que c'est probablement la chose la plus simple que je vais faire. Il y a aussi du haut niveau ici. Donc, si vous faites des choses de type CRM, vous pouvez l'inclure. Juste une tonne d'autres choses. MailChimp, plus d'informations sur les campagnes par email ici. Des tonnes d'applications.
Et vous pouvez aussi voir des applications Microsoft ici en bas. Nous n'en sommes qu'à la lettre M. Vous pourrez faire défiler votre propre liste plus tard et voir, évidemment, que de nouvelles choses sont ajoutées très souvent. Donc il y a beaucoup de choses, c'est une liste qui ne cesse de grandir, et il y a déjà une quantité incroyable de choses ici. En fait, pour gagner du temps, allons avec Airtable, qui est un peu plus facile à connecter. Je vais donc sélectionner Airtable et choisir Créer ou mettre à jour un enregistrement. Si vous suivez en même temps, vous pouvez créer un compte Airtable dans un nouvel onglet si vous n'en avez pas déjà un. Et nous devons le connecter. Le terme Credential est utilisé par N8N pour désigner toutes sortes de connexions à un autre service. En général, il s'agit d'une clé API que vous devez configurer. Alors, cliquons sur Créer de nouvelles informations d'identification. Nous avons besoin d'un jeton d'accès ici. Vous pouvez cliquer sur Ouvrir la documentation et ils vous guideront pour connecter de nombreux services différents. Et ils ont, vous savez, un document différent pour pratiquement chaque service existant. Donc, nous avons besoin d'un jeton d'accès. Si je vais sur N8N ici, je peux cliquer sur Airtable Créer des jetons, je peux cliquer sur Créer un jeton et nous pouvons nommer ce jeton. Disons donc Test, Test 1. Et cela peut-être écrire dans notre table, au moins nous pouvons écrire. Et maintenant, je peux cliquer sur Créer un jeton. Nous pouvons copier ce jeton, puis ici sur N8N, nous pouvons coller le jeton, nous pouvons l'enregistrer. Il indique que la connexion a été testée avec succès. Donc maintenant, tout est prêt. Nous avons connecté N8N à Airtable. Cela va donc être parfait pour écrire dans la table. Je vais donc fermer ceci. Maintenant, dans Airtable, j'ai juste une petite démo ici. Elle s'appelle Gestion des contacts. Et c'est juste une table. Nous avons le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'email, ce genre de choses. Tout ce dont nous avons besoin. Donc ici, nous pouvons choisir la base. Nous allons sélectionner cette table, ce sera donc Gestion des contacts. Ensuite, nous pouvons sélectionner la table Contacts et les colonnes sur lesquelles faire la correspondance. Cela pourrait être l'idée. En fait, je vais faire la correspondance sur, disons, l'email. On va se baser sur l'email. Donc, je peux cliquer et faire glisser cela, ou en fait, il suffit de cliquer sur le menu déroulant. Pardon, cliquer sur email. Et puis ici, en bas, on peut cliquer et faire glisser tout ça. Pour tout le reste. Donc, pour le prénom, on va cliquer et faire glisser le prénom ici. L'email, on l'utilise pour la correspondance. Ça a déjà du sens. Donc, faisons glisser l'email ici. Et ensuite, il suffit de cliquer et faire glisser chacun de ces éléments au fur et à mesure. Donc, nom de famille, numéro de téléphone, parti politique, parti politique. Je vais simplement faire glisser cela ici. Et je ne vais pas inclure le résumé du parti politique. Et je ne vais pas inclure l'analyse de sentiment du contact. Ce sont deux autres colonnes que nous n'allons pas utiliser ici. Donc, nous avons tout ici. Vous pouvez également ajouter d'autres colonnes si besoin. Disons, exécuter l'étape. On dirait que ça a fonctionné ici. Et si on revient en arrière, on devrait voir, si j'actualise mon Airtable, ça devrait apparaître ici. Voyons voir. Ricky Bobby tout en bas. Et bien sûr, nous avons tout ce que j'ai saisi. Donc nous avons le nom. Le parti politique devrait être ici. Où est le parti politique? Indépendant. Ils sont indiqués comme indépendants. Et je n'ai pas rempli les champs quand j'ai soumis le formulaire. Donc c'est logique que soit vide. On dirait que cela fonctionne. Voilà donc notre premier workflow que nous allons configurer avec N8N. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez ensuite continuer et aller encore plus loin. Peut-être faire en sorte que quelque chose envoie un email, ce genre de choses. Mais parlons de la création d'un workflow qui utilise réellement de l'IA. Je pense que cela devient vraiment beaucoup plus puissant une fois que vous atteignez ce niveau. Donc en haut à gauche, je vais cliquer sur le plus. Nous allons cliquer sur Workflow et enregistrer d'abord ce workflow. J'ai oublié de l'enregistrer, enregistrer le workflow. Maintenant, nous avons un nouveau workflow ici. Très bien. Donc pour un workflow d'IA, commençons par peut-être une entrée de type chat. Vous pourriez connecter cela à quelque chose comme, je ne sais pas, WhatsApp ou toute autre plateforme de messagerie, Telegram par exemple, si vous voulez que des messages entrants servent de déclencheur. Donc cela pourrait être un événement d'application. Et si on prend WhatsApp Business Cloud par exemple, ou Telegram, Telegram juste ici, si vous voulez faire ça. Mais pour le simuler pour l'instant, utilisons plutôt nos propres entrées. Donc nous n'avons pas besoin de connecter cela pour le moment. Nous allons donc simplement choisir message de chat. Donc chat, message, et on peut dire que ça ira. Ça a l'air bien, c'est parfait. Et nous pouvons retourner sur Canvas. Nous avons donc maintenant notre chat en bas. Faisons-le glisser vers le haut pour que vous puissiez voir le chat. On peut donc écrire test chat puis appuyer sur entrée. Voilà, le message a été reçu. Nous avons donc maintenant notre premier nœud pour l'entrée du chat. Maintenant, nous voulons un agent. C'est là que ça devient un peu plus compliqué, mais aussi très puissant et très intéressant. C'est essentiellement ce qui va avoir l'autonomie pour prendre des décisions, comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo. Alors, cliquons sur le plus. Nous allons cliquer sur IA, puis sur Agent IA. Je vais donc simplement cliquer sur Retour au Canva et vous verrez que l'agent IA est juste là. Maintenant, c'est un peu différent des autres, qui avaient une entrée et une sortie.
Celui-ci a une entrée, puis plusieurs périphériques qui y sont connectés. Vous avez donc un modèle de chat, vous avez une mémoire, vous avez des outils, ce qui peut être toutes sortes de ressources qu'ils peuvent utiliser, et vous avez une sortie là-bas. Pour le modèle de chat, cliquons sur Plus, et nous avons plusieurs modèles de chat, DeepSeek, Google, Gemini, bien sûr, vous pouvez connecter Llama, vous pouvez connecter OpenGrok, en fait, tous les principaux sont ici, y compris Anthropic également. Donc, choisissez selon vos préférences, choisissez ce qui est le plus précis, fiable, abordable, selon ce que vous préférez. Alors, connectons-le. Je ne sais pas, je vais connecter Grok. Juste pour simplifier, je vais créer de nouvelles informations d'identification. Nous avons besoin d'une clé API, donc je vais aller sur Grok pour l'obtenir. Maintenant que j'ai ma clé, je peux la coller ici, je peux l'enregistrer. Nous pouvons acheter des crédits, donc nous pouvons acheter pour 5 $ de crédit. Nous pouvons cliquer sur Continuer. Et maintenant, nous pouvons faire notre première requête. Voilà. Donc je colle la clé API. Je l'essaye. Connexion réussie. On devrait être prêt à y aller. Donc maintenant, nous avons un modèle d'IA connecté. C'est bien. Je peux maintenant cliquer sur Retour à Canvas. Et pour notre premier test, disons simplement Bonjour. Et je vais appuyer sur Entrée. Ça va l'envoyer à Grok. Ça va me revenir et ça dit Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? D'accord. Donc le chatbot fonctionne. Il est connecté. On est prêt à commencer. Tout est bien connecté ici, mais vous remarquerez qu'on n'a rien pour stocker la mémoire là-dessus. Ça ne fonctionne qu'une seule fois, ce n'est pas comme le Grok habituel ou ChatGPT par exemple. Donc si je dis « je m'appelle Mike », je vais dire « go », il va probablement répondre quelque chose comme « bonjour Mike » ou autre. Et ensuite, je vais lui demander « quel est mon nom ?» Quel est mon nom? Et il va me répondre « je ne connais pas votre nom ». Je suis désolé, je n'ai pas accès aux informations personnelles, y compris votre nom. D'accord, donc il ne connaît pas mon nom pour l'instant parce qu'il n'a aucune mémoire. Je vais donc cliquer sur mémoire, cliquer sur plus et on va simplement choisir la mémoire symbolique qui stocke la mémoire N8N, c'est facile à utiliser. Je vais utiliser celle-ci, tout est prêt. Et là, le numéro 5 juste ici, cela signifie qu'il y aura le contexte. La longueur de la fenêtre est de 5. Vous pourriez l'augmenter si vous vouliez stocker plus de mémoire, mais 5 devrait suffire pour ce que nous faisons. Revenons donc à Canvas, retournons sur Canvas. Maintenant, nous pouvons réessayer. Donc, mon nom, maintenant, je peux demander quelle est la troisième lettre de mon nom? Et il vous dit que c'est bon, donc il se souvient de mon nom quand je le tape comme ça, donc c'est bien. Aussi, on peut déplacer ces éléments, déplacer les nœuds pour que ce soit un peu plus facile. Comme ça, on a plus de place ici pour d'autres outils, donc on peut connecter d'autres outils. Donc les outils seront essentiellement soit d'autres workflows N8N. Vous pouvez connecter d'autres workflows comme ressources juste ici, cela peut être du code ici, cela peut vraiment être un certain nombre d'autres choses. Cela peut être un Airtable, par exemple, ce que je vais probablement faire dans un instant puisque nous l'avons déjà connecté. Cela peut être un Asana pour voir à quoi ressemble votre emploi du temps. Rappelez-vous, au début de cette vidéo, j'ai parlé de la planification des repas. Vous ajouteriez les outils que vous auriez probablement. L'un serait par exemple une liste de toutes vos recettes préférées. Vous auriez probablement un autre outil qui serait vos calendriers. Ainsi, nous pouvons les voir, les gérer et prendre les décisions en conséquence. Et ensuite, la sortie ici sera essentiellement ce qui se passe ensuite. Est-ce que cela va aller vers un autre agent IA pour prendre d'autres décisions? Est-ce que cela va être transformé? Allez-vous le diviser, le fusionner ou simplement avoir une sortie simple de tout, n'est-ce pas? Envoyons cela par exemple dans un rapport, un email ou quelque chose comme ça. Ajoutons maintenant, disons que nous allons peut-être ajouter Airtable par exemple. Nous avons déjà cela, nous l'avons déjà connecté avec les requêtes là-dessus. Cela va nous permettre de le configurer pour que nous puissions le faire automatiquement ou manuellement. Cela peut être des recherches, une liste de pétitions. Il s'agit simplement d'indiquer à l'IA ce que c'est réellement. C'est un enregistrement que l'on peut soit obtenir, soit créer, soit supprimer, soit rechercher. Je vais le rechercher et cela va provenir de quelle liste? Eh bien, nous avons notre gestion des contacts et nous avons spécifiquement la table appelée Contacts et cela devrait être prêt à l'emploi. Alors, cliquons sur Retour et à partir d'ici. Maintenant, disons, quel est le parti politique de Ricky? Donc je pourrais dire dans la pétition, quel est le parti politique de Ricky? Nous allons dire Go et vous pouvez voir, il effectue une sorte de recherche. Il communique avec l'IA, il communique avec la mémoire, puis il reparle à l'IA. Il vérifie les enregistrements, revient vers l'IA, puis me donne la réponse. L'affiliation politique de Ricky Bobby dans la pétition est indiquée comme indépendant. Donc, cela fonctionne maintenant. Nous pouvons ajouter bien des choses, nous pouvons ajouter d'autres outils si vous faites ce truc de course. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec N8N. Très bien, maintenant nous pouvons utiliser 2 doigts pour nous déplacer et repositionner un peu tout. Vous pouvez éloigner les éléments. Vous pouvez les rapprocher. Nous pouvons aussi ajouter plus de choses ici, donc plus de nœuds. Et aussi, si jamais vous voulez avoir un modèle, d'ailleurs, sauvegardons ceci.
Nous pouvons maintenant aller dans les modèles. Et ici, nous avons une tonne d'autres modèles. Beaucoup d'entre eux ne seront peut-être pas les plus pratiques pour vous. Il pourrait être plus simple pour vous de le construire à partir de zéro. Mais c'est vraiment bien, au moins, de s'inspirer de ces modèles. Donc IA, chat d'agent, des choses basiques comme ça. Il y en a aussi des plus gros, comme générer des vidéos à télécharger sur TikTok, YouTube et Instagram. J'en ai parlé précédemment. Et certains d'entre eux peuvent être vraiment volumineux. Vous pouvez donc les consulter. Si vous cliquez simplement dessus, vous pouvez choisir d'utiliser gratuitement. Il saura que vous l'avez déjà. Vous pouvez donc soit copier cela, et je vais vous montrer comment l'utiliser dans un instant, soit simplement cliquer sur « Commencer avec N8N ». Donc, si je dis simplement, ou si je copie ceci, nous pouvons retourner sur N8N. Allons sur un nouveau workflow. Nous allons créer un nouveau workflow. Et ici, je peux appuyer soit sur commande V, soit sur CTRL V, selon que vous êtes sur Mac ou Windows. Et vous verrez qu'il a simplement déplacé tout le workflow, tout ce modèle, directement ici. Et maintenant, je peux zoomer. Je peux voir comment tout fonctionne, tout ce qui a un petit triangle rouge. Je dois simplement configurer mes identifiants pour cela, donc ce n'est pas encore tout à fait prêt. Mais vous pouvez parcourir tout cela et au final le rendre prêt à l'emploi. Voilà donc un cours accéléré sur la façon de démarrer avec N8N. Avec les workflows basés sur la logique, les workflows basés sur l'IA et enfin les modèles également. J'espère que cela vous a été très utile. C'est honnêtement une plateforme tellement puissante. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire sur N8N. J'aimerais beaucoup entendre parler de vos expériences dans les commentaires ci-dessous, de ce que vous mettez en place. Et si vous avez apprécié la vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Merci, regardez. Se retrouve prochaine vidéo.